Yo les gars, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment prendre beaucoup plus confiance en soi, partie 2. J'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour vous parler de la confiance en soi, pour vraiment prendre beaucoup plus confiance. La vidéo s'est coupée comme ça brusquement, donc je fais la partie 2. Alors, vraiment pour reprendre sur le moment où j'étais, franchement, enfin là actuellement je me rappelle plus à quel moment je m'étais arrêté, mais entre temps il s'est passé plein de choses. Donc je peux alimenter encore. Déjà dans un premier temps, les gars, ne vous masturbez pas du tout. Je vous jure. En fait, plus tu vas te masturber, plus tu vas vibrer bas. Tu vois ou pas? Quand tu vibres bas, tu n'as pas confiance en toi, tu te sens comme une merde. Euh, un exemple tout con. Un exemple tout con. T'as un objectif, tu veux faire ça. Je sais pas, un exemple tout bête, hein. Tu veux pas te branler pendant une semaine. Au final, le troisième jour, tu cèdes. Tu sens que tu te sens comme une merde. Tu sens que tu aurais pu faire mieux, mais tu as cédé à tes pulsions d'animal, tu vois ou pas? Donc c'est la même chose. Plus tu vas écouter tes désirs profonds, c'est-à-dire les désirs, le plaisir instantané, moins tu auras confiance. Parce qu'en fait, tu peux pas te faire confiance. Tu vois ou pas? C'est comme moi, avant quand je fumais trop de joints, bah je me disais bah vas-y demain soir je fume pas. Au final le lendemain soir je le fumais. Donc à un moment donné je me dis en fait je peux pas me faire confiance parce que je me suis limité, mais j'ai dépassé ma limite. Donc c'est en fait c'est la même chose. Donc vraiment, fais en sorte d'avoir des hautes vibrations. Et pour avoir des hautes vibrations, faut faire des bonnes actions, avoir des bonnes pensées, marcher en pleine nature pieds nus pour te reconnecter à la nature. Les gens, ce qu'ils pensent de toi, tu t'en bats les couilles, fais-le pour toi, ok? Fais du sport pour prendre beaucoup plus confiance, avoir de la masse musculaire, parler avec des gens que tu connais pas, parler avec une femme que tu trouves belle, que tu trouves attirante, être en rétention séminale pendant plus de 1 mois. Juste ça, ça va donner beaucoup plus de confiance et les gens ils vont le ressentir. Entreprendre des choses, ouvrir un business en ligne, ouvrir une chaîne YouTube. Il y a plein de choses pour prendre beaucoup plus confiance, ok? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aussi, au niveau du visage, ça, j'en ferai une vidéo, c'est pour avoir une bonne mâchoire, comme ça. Attends. Pour pas avoir le petit gras en dessous, le sort de petit double menton. Ça, je l'avais, mais justement parce que je respirais par la bouche. Et non, faut respirer par le nez, exclusivement par le nez. Mettre son palais au-dessus, enfin sa langue au-dessus de son palais et respirer exclusivement par le nez. Pour avoir une belle mâchoire, pas avoir le double menton. Enfin, le faux double menton parce que juste tu respires par la bouche en fait. Et ça va donner beaucoup plus de confiance. Tu auras une meilleure santé, une meilleure clarté d'esprit et tu seras en mode parasympathique. Ok? Il y a tout un tas d'astuces, d'habitudes à mettre en place pour prendre confiance en soi. Douche froide, ça c'est un game changer, vraiment. Tu vas dans la douche froide, tu fermes les yeux, limite tu penses à ton toi, à ton prime, à ton toi quand tu auras ton Range Rover, quand tu seras dans ton yacht avec tes 2 putes. Bref, c'est un exemple. Et tu te visualises, tu te visualises, tu te visualises. Et tu hackes ton cerveau comme si c'était la réalité, tu vois ou pas? Et tu auras la confiance, enfin tu vas adopter les comportements de ton toi prime. Tu vois ou pas le délire? Bref, il y a tout un tas de méthodes pour prendre confiance en soi. Faut juste les mettre en place. C'est tout. Et faire des. Comment j'ai pas le mot, putain. Oh, putain, merde. Ah, j'ai plus le mot, mais. Voir de temps en temps tes évolutions et surtout ne pas être trop dans l'effort. Ok? C'est-à-dire, j'ai lu dans le livre Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif, que quand tu as un objectif sur l'année, par exemple, bah si tu es trop dans l'effort, à un moment tu auras une fatigue émotionnelle et mentale. Donc ce qu'il faut faire, c'est que pour que ça reste lucratif et plaisant pour toi, tu vas devoir te mettre des objectifs semaine, mois, ok? À la fin de la semaine, tu regardes ce que tu as appris, ce que tu dois changer, et en fonction de l'objectif que tu as atteint,
bah tu te fais un petit plaisir. C'est-à-dire qu'en amont, tu vas faire des enveloppes pour des petits plaisirs justement. Tu mets des enveloppes où c'est vide, des enveloppes où il y a des choses que tu aimerais faire réellement. Par exemple, tu aimerais te faire masser, bah tu mets ça dans l'enveloppe. C'est un exemple. Bon, je dis ça parce que je viens de me faire masser en ce moment, parce que bon, la salle ça fait du bien, mais un petit massage ça fait du bien aussi. Bref, je ferme la parenthèse. Tu mets dans une enveloppe des enveloppes vides, dans des enveloppes tu mets des choses que tu aimerais faire réellement. Et en fonction des objectifs que tu as atteints dans la semaine ou dans le mois, tu ouvres une enveloppe. Si elle est vide, bah justement tu auras encore plus le suspense de faire quelque chose. Et si il y a quelque chose, bah tu seras content parce que du coup tu auras un plaisir. Ok? Ça c'est quelque chose que j'ai pas encore appliqué dans ma vie, mais que c'est une très bonne idée parce que pour le coup j'ai jamais pensé à ça et j'aimerais le faire. Et je pense que je vais le faire durant l'année où j'aurai mon objectif de faire 10 000 € par mois grâce au dropshipping. Mais ça c'est pour une autre vidéo. Bref. Les mecs, si vous voulez vraiment beaucoup plus prendre confiance en vous, filmez-vous, faites des choses que les gens normaux, n'ont pas l'habitude à faire. Parce que, par contre, mon français, il est vraiment éclaté. Faites des choses que vous aimez faire réellement. Si tu as envie de parler à une meuf à la salle parce que tu la trouves belle, mec, vas-y. Si à partir de ce moment-là, tu penses que dans ta tête les gens ils vont te critiquer, ils vont parler sur toi, ils vont dire des choses, ils vont te regarder, mec tu t'en bats les couilles. Tu en as rien à foutre, ok? Tu fais ce que tu as envie de faire. Et ça je le dis à n'importe quelle personne de mon entourage, les gens qui pensent... En fait ce que les gens pensent de toi, ça te regarde pas. Parce que eux les gens ils vont toujours avoir une version de toi qui n'est pas toi. Ok? Ils te connaissent pas réellement les gens. Donc ils peuvent pas savoir qui tu es réellement. Donc si tu fais des choses, t'oses des trucs que eux n'oseraient pas, ils vont forcément parler. Dans tous les cas, ça je te le dis, il y a forcément des gens qui vont ouvrir leur gueule. Positif ou négatif. Mais ça te regarde même pas. Parce que eux ils ont la rage, c'est tout. Les gars, en fait prendre confiance, c'est pas si compliqué que ça. Moi je pensais que c'était trop compliqué, enfin non. Mec, faut juste s'en battre les couilles, être sûr de ce que tu racontes, savoir s'exprimer aussi, ça compte beaucoup. Et avoir une bonne vie quoi, enfin une bonne habitude, un bon mode de vie. Si tu as un bon mode de vie, c'est-à-dire un bon sommeil, une bonne alimentation, exercice physique, c'est-à-dire que tu n'es pas sédentaire, tu es plus nomade, et que derrière que tu es en rétention séminale, que tu fais de la méditation, que bref, que tout colle, tu auras une confiance en toi frérot. Par contre, si tu fais le contraire, que tu te branles tous les soirs sur YouPorn, sur Pornhub, peu importe, que tu joues à la play alors que tu as 19 ans, tu as 20 piges, que tu manges de la merde tous les jours, fast food, que tu fais pas de sport, que tu scrolles sur TikTok, que tu fumes des wanges, que tu fumes de la clope, frérot, ta confiance est... Peut-être t'as une confiance mais elle va être basée sur ton personnage que tu t'es créé, tu vois. Bref, c'est un autre sujet. Pour avoir une réelle confiance, il faut faire les choses simples de la vie. Juste le fait de marcher pieds nus, tu vois. C'est des choses, c'est un truc que je vois pas les gens faire forcément, mais ça te reconnecte avec toi-même, avec ta spiritualité, avec la nature. T'es beaucoup plus terre à terre, bref. T'es beaucoup plus ancré dans le moment présent, tu vois ou pas? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et me partager tes réflexions dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches qui en ont le plus besoin. C'était Mike, ciao.